Yop les amis, c'est Rolino de la chaîne Tech. Donc voilà, on va faire une petite vidéo où je vais proposer trois configs, une config à 400€, une config à 600€ et une config à 1000€. Donc voilà, du coup tous mes liens, tous mes réseaux, etc. sont dans la description. Et du coup je vous laisse avec la vidéo sans plus tarder, bon visionnage. Du coup les gars, on va directement commencer avec le PC à 400€. Allez, c'est parti. Donc alors, on va commencer directement par ceci. Donc alors déjà pour le processeur, je choisis un Ryzen 3 1200, voilà. 3,1 Hz et vous pouvez l'avoir jusqu'à 3,4 Hz, voilà. Moi je dis que c'est le meilleur processeur bas de gamme. Voilà, j'ai pas trop de trucs à dire. Voilà, il est compatible socket AMD4. Voilà. Du coup, et ouais, aussi il y a beaucoup de produits qui vont être, on va dire qu'ils sont pas disponibles parce que on est pendant les périodes du confinement et je pense à cause de ça. Donc on va direct commencer avec la carte mère. Donc la carte mère qui est une Asus Prime A320M. Du coup voilà, c'est une carte mère micro ATX, voilà, socket AM4. Du coup elle est compatible avec le processeur. Du coup elle est compatible avec les Athlon, Serie A, etc., etc. Technologie DDR4. Du coup elle est compatible avec la RAM DDR4 du coup. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Je trouve vraiment son prix, même si c'est un bon truc son prix. Après les frais de port ils sont un peu chers. Mais je trouve que c'est un bon truc. Vraiment, je la conseille amplement, même en termes esthétiques, j'aime bien. On va passer directement voilà, à la RAM. Donc c'est de la Ballistix 2400 MHz. Donc il n'y a que 4 Go de RAM blanc. Après, soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère comme ça quand même. Après, c'est vous qui décidez. Mais ouais, 2400 MHz, c'est pas mal. Mais je dirais vraiment rajouter de la RAM au plus vite possible. Vraiment, même économiser un peu et racheter de la RAM parce que c'est pas très suffisant. La carte graphique, la RX 570, 4 Go de RAM. Du coup, dans 4 Go. Oh, pourquoi je dis 4 Go de RAM? Ouais, c'est le matin, les gars. Du coup, voilà, moi je dis ça, c'est une très bonne carte graphique. Pour 140€, je pense que vous saurez pas mieux, je pense. Vous pourrez faire, je pense, du 100 FPS sur du Fortnite. Bien sûr, voilà, c'est une config 400€. C'est vrai qu'il faut pas s'attendre à faire du 200 FPS sur des jeux, quoi. C'est vrai qu'il faut jouer en faible, mais ça j'aime bien. En plus, je trouve pour son prix, par exemple là, avoir une backplate pour ce prix-là, c'est vrai que ça va quoi, c'est pas dégueulasse. Je crois qu'on peut avoir le double screen. Je sais pas, mais je crois que ouais. En vrai des vrais, en plus il y a plein de ports. Il y a un port HDMI, je trouve que ça c'est. Ouais, en vrai des vrais, vous pouvez connecter, on va faire un double screen, c'est plutôt pas mal aussi. Donc voilà. Moi, je vous la conseille pour ce prix-là. Donc voilà. Après, on passe directement avec le disque dur 1 Tera Seagate Barracuda. Donc voilà, disque dur aussi, voilà, basique. Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC. Vraiment, c'est bien. Là, c'est vrai qu'il est énorme. Du coup, c'est vrai qu'on peut mettre, ceux qui aiment bien jouer au jeu, vraiment, on peut mettre beaucoup de trucs. Et ça qui est bien. Du coup, là, je le recommande. Après, si vous avez pas trop de moyens, prenez un Seagate 500 MO. Bah, 500 MO, ouais, 500 Go du coup. Oh là là, je suis perdu, moi. Du coup, Aerocool, ça c'est l'alimentation, 550 watts. Moi, ce que j'ai, je fais, bon, ça tourne vraiment bien, ça. Vraiment, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'ai dans mon PC, c'est vraiment bien, j'aime bien. Du coup, là, on est avec le boîtier, c'est un Aerocool Blot Mini. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, sur ce boîtier. Donc, déjà, voilà, voilà à l'intérieur. Du coup là comme on voit on peut mettre des SSD là sur le côté. Là c'est le port où on peut mettre le disque dur, là l'alimentation, là la carte mère. Bien sûr c'est du micro ATX aussi. Du coup elle est compatible avec la carte mère qui est là. Voilà qui est micro ATX aussi, je sais pas si je l'avais dit tout à l'heure. Voilà, je crois qu'elle a pas de ventilateur, je sais vraiment pas. Ah si là un à l'arrière. Un ventilateur à l'arrière. Moi j'aime bien, vraiment en termes esthétiques j'aime bien. Et pour ceux qui veulent acheter ce boîtier, par la suite mettez des ventilos parce que là c'est vrai que ça va énormément chauffer. C'est ça qu'il y a qu'un ventilo, ça va énormément chauffer. Du coup voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce boîtier. Et, du coup passons
au PC suivant à 600 € du coup. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec le processeur. Donc c'est un processeur, c'est un AMD Ryzen 5 1600 AF. Donc voilà, du coup 2,2 Hz sur la socket M4, 6 cœurs. Voilà, rien à dire. Après moi je vous conseillerais plus partir sur le Ryzen 5 2600. Voilà, pour un PC à 600 €. Voilà, Ryzen 5 2600, je trouve que c'est le meilleur. Moi ce que j'ai, ça j'en suis amplement fier. Voilà, le Ryzen 5 2600, si je me trompe pas, 6 cœurs 12 threads. Voilà, qui est moi ça qui me suffit largement. Je peux faire du montage, tout. Alors celui-là, je sais pas ce que vous pouvez faire. Je me suis pas renseigné sur ce processeur. Mais je pense, voilà, il fera tourner un peu tout ce qui est, par exemple, l'image du Photoshop, du montage, du stream. Je sais pas trop. Peut-être du stream en faible, je sais vraiment pas là, mais voilà. Bon, sinon, ça va. Voilà, c'est bien. Donc là, on passe directement, voilà, avec du coup, la Gigabyte B450 Aorus M. Donc voilà, socket M4. Donc, je sais même pas si c'est du micro ATX. C'est même pas écrit, je crois. Je me suis renseigné avant la vidéo, mais je crois que c'est même pas écrit si c'est du micro ATX ou pas. Mais ça m'a l'air du micro ATX. Du coup, là, je pense pour une centaine d'euros, je pense que c'est le meilleur truc à prendre. Et voilà. Après, on va passer directement à la RAM. Donc, c'est la PNYX LR8. Du coup, il y a 16 Go de RAM. Du coup, 2 barrettes de 8. Voilà, c'est du 3200 Hz. Moi, ce que j'ai dans mon PC, pas les mêmes. J'ai du Corsair Pro Vengeance, je crois, RGB dans mon PC. Et c'est vraiment nickel, ça tourne à peu près tout. C'est un peu cher, je vous l'accorde. Quand même 116 €, c'est un peu cher, mais ça fait le taf. Après, voilà, pour y prendre 8 Go de RAM, dans tout le cas, je mettrai tout dans la description. C'est-à-dire celui qui veut prendre 2 barrettes de 4, 8 Go de RAM, celui qui veut prendre la 16 Go de RAM, qui est un peu plus cher, bien sûr. Dans tout le cas, tous les liens seront en description, donc que ça soit de la première config, de la deuxième ou la troisième. Donc voilà. Donc là, on commence avec une PNY, donc c'est une GTX 1650 Super. Donc voilà, elle a 4 Go de RAM. Oh, 4 Go de RAM, mais pourquoi je dis ça moi? 4 Go. Du coup, voilà, elle a que un ventilate, ça je trouve ça un peu dommage. Mais sinon, ouais, même les ports c'est pas ouf ouf ouf. Mais après, pour son prix, je trouve que c'est le meilleur. Bien, vous prenez une RX, en tout cas, je vais mettre soit une RX 580. Moi, c'est ce que j'ai. Soit je vais vous mettre ça en description, soit celle-là, mais moi j'opterai quand même pour la. J'ai mis celle-là pour ceux qui veulent. Et voilà. Du coup, après, on a la PNY encore. Alors, c'est un SSD, 120 Go, du coup, en SATA 3. Du coup, voilà, je peux rien dire de plus. Voilà, c'est un SSD, donc voilà. Donc après, on va passer directement avec le disque dur. Donc, un disque dur 1 Tera. Donc, voilà, je sais même pas c'est quoi la marque. Je sais même pas c'est quoi la marque, donc voilà. C'est un disque dur classique, 1 Tera. Voilà. Du coup, là, on passe directement avec l'alimentation. Donc, l'alimentation qui est la Thermaltake Smart 700 RGB. Donc voilà, c'est soit vous aimez, soit vous aimez pas. Voilà, après c'est RGB, mais en vrai ça se voit pas trop dans le PC, donc en vrai ça sert à rien de prendre une RGB. Je vais pas vous le cacher, donc on passe directement avec le boîtier que j'aime vraiment. Donc c'est un Air Max de la Kakashi MK50 noir, le RGB. Ça, moi j'aime vraiment beaucoup ce boîtier. Alors, qu'est-ce qu'il a de beau après le boîtier? Je crois qu'il a que un ventilateur. Je sais pas, mais je crois qu'il y a qu'un ventilateur. Là, on retrouve voilà, les prises jack là, pour le micro et pour truc, l'USB. Ça, je pense, c'est pour régler les lumières. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment beau ce boîtier. J'aime bien. Donc voilà, je vous laisse voilà, là-dessus. Puis dans tous les cas, tout sera en description. Du coup, là on se retrouve directement là, sur Top Achat directement. Donc là, on va commencer. Voilà, j'ai fait une petite config là, vite fait. À 1000 € du coup. Voilà, même en dessous de 1000 €. Voilà, 1940 €. Donc voilà, pour le processeur, j'ai choisi un AMD Ryzen 5 3600. Voilà, pour moi, ça, moi, je trouve que c'est le processeur le mieux du marché pour moi en ce moment, parce que c'est la nouvelle génération de chez AMD. Là, 3,6 Hz. Je trouve que c'est convenable. Après, voilà, pour ça, du coup, parce qu'il faut une carte mère compatible avec la nouvelle série. Du coup, une Asus TUF, voilà, B450M Pro. Moi, c'est ce que j'ai dans mon PC, c'est juste
hyper méga bien. Voilà. Elle peut comporter alors c'est une carte mère ATX. Du coup voilà. Dans tous les cas voilà, je mettrai dans tous les cas le lien là dans la description. Après en RAM j'ai pris de la Corsair Vengeance noire RGB. Voilà, j'ai du 2x8 Go de RAM. Moi ce que j'ai dans mon PC aussi, ça c'est vraiment bien. Après c'est stylé parce que tu peux régler le RGB, tu peux tout faire. Donc voilà, après c'est pour le style, après chacun choisit sa RAM. Voilà, du coup là j'ai pris une GTX 1660 Super, voilà, de chez Zotac Gaming. Du coup, alors là, sincèrement j'ai presque rien à dire là-dessus. On va dire, c'est vrai que voilà, par exemple là, voilà. Là, c'est vrai que là il y a beaucoup de ports USB. Je crois qu'il y a, je sais plus, je crois qu'il y en a un HDMI, voilà. Tac, je vous montre à peu près. Et sincèrement j'aime vraiment bien cette carte graphique, hein. Je trouve elle est belle. Tac, on retourne là. Du coup, là, j'ai pris un SSD M.1, je crois, si je me trompe pas. 120 Go. Bolo. Disque dur, c'est par Quota 1 Tera, comme j'ai pris. Voilà, c'est un Zanman K1. Voilà, c'est une tour ATX. Il y a ATX, micro ATX et mini ITX, je crois. Elle peut faire. Voilà, alimentation Be Quiet, 500 watts. Moi, je trouve, voilà, c'est un bon truc. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire après d'autres, c'est qu'est-ce que. Tac, Corsair. Voilà, Corsair, vous pouvez prendre. Je sais plus c'est lequel de chez Corsair que j'aime vraiment pas mal. Ah, c'est celui-là. Tac. Voilà, ça dépasse un peu, mais voilà. Puis là, tu mets une petite pâte thermique, tu vois. Comme ça, puis voilà. Là, c'est vraiment. Moi, ça, c'est le PC, tu vois, de mes rêves. C'est vraiment un peu le petit water cooling. Après, voilà, je vais pas le mettre dans la config, mais pour ceux qui veulent. Parce qu'il y a déjà le. Ah, le ventirad de chez AMD, donc je vais pas le mettre. Mais ceux qui veulent. Voilà, il peut faire le petit ventirad. Dans tout cas, je vais le mettre dans la description, le ventirad plus la pâte thermique. Donc voilà, pour moi c'était. Voilà, c'est tout. Et voilà. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Allez, bye bye. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à me follow sur Twitch. Dans tous les cas, il y a toutes les configs qui sont dans la description. Ça soit chaque petit truc que j'ai mis dans chaque config sera en description. Donc voilà, et merci d'avoir regardé. Puis lâchez votre petit pouce bleu et votre abonnement, et ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine.